Toujours avoir un up sur soi pour être en forme. Salut les gars, c'est Maître de Maison Otaku pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler de musique et de jeux vidéo. Pour commencer, nous allons voir en quoi David Wise, ce célèbre compositeur, mais aussi son lien avec Donkey Kong, ont impacté cette industrie, mais aussi le fonctionnement de la Super Nintendo. Tout d'abord, nous allons commencer par voir la composition de la Super Nintendo, qui est sortie en 90 au Japon et en 92 en France. Cette dernière était composée de deux puces sonores. La première est la SPC 700, dans laquelle les compositeurs de musique écrivaient les programmes pour que l'autre puce, qui était la DSP 16 bits, sortait le signal afin que nous puissions l'entendre lorsque nous jouons nos parties. La Super Nintendo possède 8 chaînes sonores. Dans chaque chaîne, il est possible de mettre un son ou un instrument spécifique, qu'il était possible de jouer en même temps lorsque nous effectuons nos parties. Ce qui est une bonne évolution en soi. Mais nous rencontrons maintenant des problématiques. Puisqu'en effet, les deux puces sonores assemblées constituaient 64 kilobits de RAM. C'est tellement petit! Sachant que pour mettre chaque son dans chaque channel sonore, il fallait réduire le son d'origine à un niveau drastique, enlever énormément d'éléments et ce qui fait que le son qui sort est de moins bonne qualité. Bon, maintenant qu'on a ce problème, comment on fait? Eh bien, c'est à ce moment-là que David Wise a une idée de génie. Tout ça en s'inspirant du synthétiseur qui était sorti au début des années 90, nommé le Korg Wave Station. Il s'est alors inspiré de l'une de ses fonctionnalités, nommée le Wave Sequencing, qui permet de prendre plusieurs échantillons de sons de taille très réduite, de les jouer de façon successive avec un système particulier permettant ainsi d'obtenir un son unique. C'est ainsi que David Wise a décidé d'enregistrer soigneusement l'ensemble des fréquences de chaque son qu'il créait dans ses compositions et de les inscrire sous forme de code dans un concept de programme nommé le Music Tracker qui permettait de placer les fréquences sonores en termes de chiffres et de programmes informatiques. Chaque ligne correspond à un type de son et dans chaque colonne, nous avons des informations qui concernent notamment la note qui est jouée, l'octave, le type de sample utilisé, que ce soit un piano, un violon, un FX, la reverb, le volume et plein d'autres choses. Et c'est ainsi que David Wise a permis de dépasser les limites qu'ont rencontrées les compositeurs de jeux vidéo. Et c'est ainsi qu'il a permis d'avoir des résultats musicaux encore plus impressionnants. Le fait que David Wise est venu avec ce type de composition pour le jeu Donkey Kong a permis justement de faire un grand pas dans ce domaine. Carrément, cette musique est même étudiée par plusieurs compositeurs pour justement sa complexité et ses détails. Et toi, cher Nakama, dis-moi dans les commentaires quel jeu vidéo a les meilleures musiques de bande son. Peace! Et n'oublie pas de t'abonner aux réseaux sociaux de Maison Otaku.